de Joel Embiid qui doit maintenant s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de prises à deux sur lui. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Vas-y, enchaîne, s'il te plaît. Alors, ce qu'ont fait les Warriors, et les Warriors, à chaque fois, ils font ça. Ils viennent rappeler à quel point le basket est simple. Ouais. Les actions s'additionnent. Quand ils sont menés, et de très loin, eux, ils sont capables de récupérer un match parce qu'ils retrouvent ce qu'on appelle leur réalisme. Chaque personne qui doit toucher le ballon doit mettre la valeur ajoutée. À un moment donné, ils ont fait le choix. Comment ils ont été noyés déjà en première mi-temps. Alors, Missy, oui, tu enchaînes sur ce que tu veux dire, mais permets-moi rapidement de lire une réaction de l'intéressé lui-même, Joel Embiid, hein, le pivot des Sixers qui nous écoute. Hein, il nous écoute. On lui envoie un big up à Joel Embiid. Alors, Joel Embiid qui dit, tu m'écoutes, non, Missy, hein? Oui. Tu m'écoutes? Jojo qui dit, il dit maintenant, alors il a posté une photo de lui écoutant, lui en train de regarder Draymond Green qui lui balance un trash talk comme ça, donc une photo de lui et de Draymond Green, et il précise que maintenant nous savons ce que ça fait. Nous savons ce que ça fait, hein, nous savons ce que ça fait de perdre dans des situations comme ça. Nous savons que nous devons rester concentrés pour que le travail soit terminé. C'est une grande leçon que nous avons apprise sur ce match et j'ai vraiment adoré jouer contre Draymond Green. Donc voilà un peu une réaction en live comme ça qui vient tout juste de tomber de la part de Joel Embiid qui nous oui, il vient de tuter là, ça vient tout de tomber. Joel Embiid qui nous écoute. Hein. Big up à toi, Jojo, ça nous fait très très plaisir que tu sois connecté sur le live. NBA Flash Basket. Alors, on écoute Missy après le Doc NP et après Aurélien. Missy, donc tu étais en train de. Vas-y, comme il écoute, vas-y, comme ça tu en profites pour lui faire comprendre les choses. Vas-y. J'étais en train d'expliquer comment les Warriors se sont fait noyer en première mi-temps. Les Warriors se sont fait noyer par les Sixers qui ont utilisé un peu le jeu des Warriors. Un flot de tirs, une adresse insolente, tout tombait dedans. Donc vous aviez Covington, Embiid et Ben Simmons, tout tombait dedans. Les Warriors n'étaient pas assez rentrés dans le match. Donc étaient en retard sur les défenses, les écrans et ne parvenaient pas à contenir cette équipe des Sixers. Mais donc quand ils sont revenus en seconde mi-temps, dans ce troisième quart-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé chaque élément du problème. Qu'est-ce qui pose problème? Et ils se sont dit, on a enfoncé. Pourquoi? Parce que quasiment toute leur équipe score. Maintenant, il faut isoler les gens. Et pour isoler les gens, il y en a certains que vous devez couper du ballon. C'est là, alors maintenant, ils se sont dit, Ben Simmons, il avait beaucoup trop de vitesse pour l'arrêter, on ne peut pas l'arrêter. Donc, de temps en temps, il va nous enfoncer, il va mettre un lay-up, c'est pas grave. Il va venir à 2 points. Maintenant, si on autorise que Ben Simmons peut scorer de temps en temps, Embiid il ne peut pas scorer et Ben Simmons en même temps. Il faut forcément attraper quelqu'un. Donc c'est là où il faut ces fameuses prises à deux. Les prises à deux sur Jojo, oui. Et sur Jojo. Pour empêcher vraiment qu'il ne vienne. Quand il est dans la raquette et tout ça, il essaie de s'approcher de la raquette, il est coincé. Donc on le fait prendre les tirs à l'extérieur. Et pas dans les bonnes positions, pas dans un fauteuil. Jojo, quand il prend 3 points, il a besoin qu'il soit dans sa zone de confort. C'est ça que les Warriors sont retirés. Et après, il leur a suffi un petit peu pour contrôler les autres. Pendant ce temps-là, Steph Curry a marqué certes 5 tirs à 3 points, mais là où il est mauvais, c'est quand il vient devant vous. Il vous oblige à faire les choix. Si vous enfoncez pas à 3 points, il va automatiquement vous enfoncer à 2 points. C'est difficile, hein. C'est très très difficile de défendre là-dessus.
Très très difficile. Ouais. Mais par rapport, comment est-ce que parce que ce sur quoi j'aimerais bien que tu réagisses. Après on va écouter le doc. Hein, on va un peu faire tourner. Comment est-ce que tu réagis maintenant pour qu'est-ce que tu dis à Joel Embiid et aux Sixers par rapport à cette pression que ses adversaires vont mettre sur lui, beaucoup plus de prises à deux. Qu'est-ce que tu as envie de... Comment est-ce que tu réagis? Le problème, c'est que... Le problème, c'est que tout le monde n'aura pas cette possibilité de le faire. Parce qu'il y a des équipes où... Sur certaines équipes, Joel Embiid est beaucoup trop puissant et dominant. Les Warriors, quand ils viennent pour vous contenir, ils sont une équipe. Ils n'oublient pas qu'ils sont 5 sur un terrain. Celui qui va faire la passe, l'autre va faire le rebond, c'est Durant qui va faire le compte. Ça veut dire qu'ils sont en permanence en mouvement. Chacun travaille sur des aspects différents du jeu. Si vous observez le jeu actuel des Celtics, il a été copié sur cette manière de faire des Warriors. C'est pour ça que les Warriors, quand ils sont allés jouer à Boston, ils ont eu un jumeau identique. Et les Celtics ont fait la différence sur ça. C'est-à-dire que quand vous regardez le pourcentage au tir de Steph Curry et de Klay Thompson combinés, c'est ça qui les a fait perdre. Les Celtics ont été malins pour faire les écrans, bien placés, les Marcus Smart, pour éviter que les tirs ne soient pas... Alors, je te pousse un peu vers la conclusion, après on fait la passe au doc. Vas-y vers la conclusion, on écoute le doc. C'est cette rigueur qu'ont les Celtics dans ce match que n'ont pas eu les Sixers. Les Sixers ne peuvent jamais perdre. Mais ils perdent. Parce que les Warriors se sont dit, c'est pas vous qui décidez quand est-ce que vous attaquez les Warriors. C'est les Warriors qui disent, maintenant, voilà ce qu'on va faire. Et quand ils sont dans les moments où ils sont menacés, ils ont toujours la réponse. Voilà. Parce qu'ils savent ce qu'il y a lieu de faire. Alors, Missy, faisons la passe au doc ONP. Il faut qu'on tourne parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Le doc ONP. Le doc. Le doc, avant d'enchaîner, je lis encore une autre réaction de Joel Embiid. Joel Embiid qui réagit encore. Il dit j'aurais pu jouer même 48 minutes que ça n'aurait pas changé grand chose. C'est un peu comme ça que je comprends. Il dit les Warriors ont été de toutes les façons incroyables sur ce match. Une réaction comme ça de Joel Embiid. Tu m'écoutes mon petit, j'ai reçu le bien. Il s'en est parti à Douala. Mofo qui réagit. On te fait la passe aussi tout à l'heure. Big up à Joel Embiid qui réagit en live. Alors, c'est loin, il faut faire maintenant. Le doc NP, le doc. Il peut pas le dire comme ça. Le doc, comment est-ce que tu réagis par rapport à ce match et par rapport bien entendu à ce que dit Joel en direct. Là il vient de dire il aurait pu être beaucoup plus long. Il aurait pu rester beaucoup plus longtemps sur le terrain. Ça n'aurait pas forcément fait évoluer les choses en leur faveur parce que les Warriors sont une force assez incroyable sur les parquets. Mais comme il a dit tout à l'heure, c'est une grande leçon qu'ils ont pris de cette équipe. Comment tu réagis, le Doc NP, sur ce match? Oui, je rigole d'abord un peu ce truc que Kevin Durant a dit. Que bon, à la mi-temps, ils se sont dit qu'ils peuvent pas perdre ça parce qu'ils savent que Jojo va aller tweeter des chics sur eux. Il va aller les Puis il va dire que pour ça, il fallait pas qu'on perde ce match. Il fallait pas qu'on perde parce qu'il va nous coacher Twitter. Les grandes équipes, c'est l'action qui sur la réaction. Et Kevin Durant est très sensible au coach sur Twitter. Faut le dire. Sur Twitter, voilà. Et donc, faut pas le chercher. Voilà. Il connaît que notre champion, c'est un monstre. Il allait le massacrer. Il allait le massacrer. Fais l'erreur, vous perdez. Vous êtes mort tout à l'heure. Et puis, il faut dire son joueur préféré. Le joueur préféré de Damon Green, c'est quand même Joel Embiid. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, en fait, vas-y, le doc. Moi, je dis juste, déjà, ils ont eu la chance, après, de mener de 22 précisément. Ils sont montés à 24 à un moment, mais à la mi-temps, les Warriors sont descendus à 22. Bon, après, ça ne change pas grand-chose, mais
les Warriors sont déjà... Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est en un carton. C'est au troisième qu'ils ont fait du 42 47. 47 à 10, je sais pas à combien là. En tout cas, ils leur ont mis un 32-0 pratiquement. C'est ce qui m'étonne juste. Mais sinon, juste à la mi-temps, je ne voyais pas le match gagner. 22 points, il y a 2 cartons. Les Warriors peuvent te mettre 15 points en un carton et 15 points en un deuxième carton. Sauf qu'ils l'ont fait en un seul et c'est là que j'ai trouvé ça très fort. Mais il faut aussi dire les choses concernant Curry. Boston gagne pas parce que Curry, le pourcentage aussi, son pourcentage est là. Oui. Mais contre Boston l'autre jour, ils perdent parce que Curry revient de blessure et que il veut jouer ce match parce que c'est le match-up contre Kyrie Irving au sommet. Il devrait pas jouer ce match par rapport à sa cuisse. Mais il joue ce match en échauffement, il ne force pas, après ça n'entre pas, il panique pas. À la fin, ils se sont congratulés, bon match, et on passe au match suivant. C'est pour nous comme ça que c'était l'affolement, Boston, machin. Et tous ceux qui ont vu ça, qui sont tellement plus forts que Boston, mais Boston nous a séduits par leur engagement, leur volonté. Mais à la fin, ils étaient épuisés comme s'ils avaient couru un 30 km, Boston, pour faire ça. Donc, et Philadelphie a profité déjà de ce match-là en début, mais dès que les autres, ils ont repris leurs esprits, comme on disait il y a 2 ans ici, quand ils se sont réunis, il y a 1 an et demi. Le vrai problème de cette équipe, c'est que comment les 3 artilleurs seront en déficit le même jour. Il faut que les 3 soient en déficit le même jour et que Draymond Green aussi ne soit pas là ou bien soit en déficit dans son jeu et que maintenant le banc aussi, parce que Livingston n'est pas trop en forme, Looney, pour moi, je sais même pas ce qu'il fait là. Regarde, ils ont trouvé David West, même qui est sorti du chapeau pour épauler Curry. Et Curry et David West, on oublie que c'est pas Curry seul, c'est Curry et David West qui ont dit bon, David West est sorti du banc parce que Javali n'allait pas, l'autre là, Zaza non plus. Donc ce qui fait que cette équipe, c'est difficile que tout le monde soit en... Il suffit que l'un des patrons soit en forme et les autres soient moyens. Bon, et on sait que quand les 3 ça tourne, là, ils sont injouables. Alors, on va aller dans le même exercice. Je vais te pousser un peu vers la conclusion. On va faire la passe à Aurélien et à Bob pour tout à l'heure. Mais j'aimerais aussi que tu répondes à cette question. On rappelle Jojo qui réagit en live et il nous écoute. Alors, qu'est-ce que tu as envie de lui dire par rapport à ces défenses qui vont de plus en plus se resserrer sur lui? Comment est-ce que tu as envie de réagir par rapport à ça? Qu'est-ce que tu lui dis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu lui dis? Que c'est arrivé à tous les grands joueurs, à tous les grands pivots. Donc, ils prennent l'exemple, il a beaucoup d'anciens à qui il peut téléphoner. Moi, particulièrement, je vais lui dire quoi? À part, ce que je peux voir, c'est qu'il a JJ Redick dans son équipe, il a Ben Simmons, il a Saric, il a d'autres menaces. Ce qui fait que quand tu resserres sur ce type de joueur et que tu as les autres menaces telles qu'elles sont là, tu cours un grand risque. Tu vois, il y a Corvington, donc Rocco et tout le reste. Donc tu vois que les mecs, les défenses se resserrent. Normalement, ça veut dire qu'il y a un joueur libre et que quand le ballon tourne bien, qu'il laisse le jeu venir à lui. Il ne faut pas forcer pour dire aujourd'hui, tu dois mettre pas. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que, tu vois, il faut, avec le temps, on sait qu'il peut mettre plus de 30 points régulièrement. Mais il y a des matchs où, voilà, son coach, pas avec lui, avec l'effectif, avec son staff, les mecs, quand ils savent que ce jour-là, il doit s'arrêter, il est déjà à 20 points, ils l'arrêtent. Donc, il n'y a pas à forcer, ça va venir tout seul. Ça va venir, d'accord. Qu'il ressorte, double menace, ça veut dire qu'il y a un joueur, double prise, une prise à 2, ça veut dire qu'il y a un joueur à l'opposé. À l'opposé, oui. Donc voilà, au moins c'est une solution de plus pour son coach. C'est une solution de plus. Ok, on va tourner. Mopo. Ouais, mon homme. Mopo, est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut dire que les Sixers ont paniqué face aux Warriors lorsqu'ils ont senti que les Warriors sont revenus au score? Est-ce qu'on peut parler de panique? Est-ce qu'on peut parler de peur? Est-ce qu'on peut parler de crainte? Comment est-ce que tu interprètes ce qui s'est passé quand les Warriors sont passés devant au score, Mopo? Comme l'a si bien précisé Jojo dans son dernier Instagram qui vient de faire cela 15 minutes. We have to man is better. I got to man is better the lead.
Parce qu'en fait, quand tu es devant au score, c'est la chose la plus difficile au sport. Manager un score, manager l'avance. Parce que tout le monde se dit toujours, comme dans la vie en général, on se dit toujours qu'il faut être riche. Mais être riche n'est que l'aptitude d'avoir une somme. Mais est-ce que tu peux gérer la somme sur 20 ans? En fait, ils ont eu le score sur les 2 premiers quarts-temps, mais au 3e quart-temps, qu'est-ce qui est passé? Ils ne scoraient plus la même chose. Ça veut dire qu'ils ne scoraient plus pendant que Golden State était en train de scorer. Et tu as vu un peu, et de ce côté, Joel Embiid a un peu emmagasiné quelques petites erreurs, tu vois un peu, non? Et l'arbitre ne suivait pas toutes les fautes sur lui parce qu'il y a un moment où il était double team. Là où il prend le banc, il tape les 2 mains, c'est franchement dans la technique forte. Parce que là, sur le 4e quart-temps, tu te rends compte que là-bas, il y avait quelque chose là grave, mais il doit comprendre un truc. Aujourd'hui, il a une superstar. C'est un gars qui est le run MVP. Je pense qu'il est 5e ou 6e de la ligue. Il est 6e au classement. Oui, tu un peu, donc quelque part, il y a certaines choses, il y a certains judgment calls qu'il a laissé cela. Go, ce n'est pas la panique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'étonnement où il se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, il joue ce que c'est 3 ans de Python. Un peu, non? Je l'ai dit 3 années de blessure, revient. On a dit rapproche-toi un peu du micro, le son qui. Vas-y, là, c'est mieux, là, vas-y. Oui, là, on a dit qu'il a joué 30 games juste. Tu me suis un peu, non? Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un gars qui a à peine, parce que mec, qui joue comme un monstre. Aujourd'hui, on le compare à toutes les grandes stars qui ont joué au poste. Je sais une seule chose, Joel Embiid peut average 40-50 points de match s'il le veut. Les champions, on peut dire que peut-être c'est extrapolé. Non, c'est un joue qu'au poste. Et comme on n'appelle plus le norme fort, il peut scorer fort, il faut gars. Parce que tu te rends compte, si tu clean up ses déchets et que tu regardes ce qu'il a fait, et comme tu parlais tout à l'heure du double team, quand un gars, comme il est double team hier là, généralement, comme a précisé Ama, il a des tireurs, des fins tireurs, tu as JJ Redick, tu as Rocco, tu as Sari, tu as un platoon. Aujourd'hui, tu as Ben Simon qui permet de fixer tous les défenses. Ben Simon score facilement la NBA. Il score, c'est un gars qui est 6'10", 6'11", 6'9", point guard, gars. C'est easy pass. Et quand un gars, il doit continuer seulement de passer les extra passes. Il doit continuer à les extra passes, d'accord. Il y a 10 more passes in the post et ils vont ça va, les gars. C'est bon. C'est un bon match. Il y a des matchs comme ça. Aurélien. Parce que Aurélien m'entend. Oui, Aurélien, qu'est-ce que tu dis à Jojo alors par rapport à la suite des matchs qui vont venir, les adversaires qui vont être de plus en plus très très serrés sur lui, ils vont pas le laisser scorer 46 points à chaque fois. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ce soir, Aurélien? Bon, je pense que à son niveau, c'est juste à lui d'être d'avoir un peu une meilleure vision de jeu parce qu'il a vraiment des snipers. Il a un gars qui... Donc tu suis un peu ce que dit Mopo et le doc là-dessus. Oui, je crois que c'est la seule chose qu'il devrait peut-être rajouter à son jeu parce que il a l'habitude de jouer un peu trop ISO one-on-one parce qu'on sait que il n'y a pas quelqu'un qui peut défendre sur lui. One-on-one, il peut marquer sur n'importe qui dans la ligue. Maintenant, les équipes comme les Warriors sont des équipes très intelligentes. Tous les joueurs des Warriors, même McGee, sont très intelligents, notamment en défense. Donc, quand ils vont faire des double teams, tu vas voir, il y a des aides, tu vas voir Steph Curry double team, tu vois peut-être David West remonter en tête de raquette pour contrôler un peu la défense, quoi. Et tu vois Kevin Durant qui est en train d'attendre, dès que tu montes au panier, il est là pour te bloquer. Donc, c'est à Jojo d'être un peu plus intelligent à ce niveau-là, d'attirer les défenses et de claquer à l'extérieur. Ok. Voilà, les choses sont très claires, Jojo. On va enchaîner avec la suite des résumés. Il faut que j'accélère.